bien, bonjour Clémentine, heureuse de t'accueillir dans ma toute nouvelle chaîne Ose ton monde. Tu es donc la première qui démarre, hein. Ouais, Si je démarre avec merci toi. Corinne. Merci de m'accueillir, de m'avoir proposé cette rencontre. Ravie de commencer avec toi en tout cas. Donc ça fait un moment nous qu'on se connaît, quand même quelques années, Ouais. puisqu'on était toutes les deux assistantes familiales à une époque, donc famille d'accueil, pendant quelques années. Et puis toutes les deux aussi, on a décidé d'arrêter. Donc, toi aussi, tu as décidé qu'à un moment donné, ça suffisait. Et du coup, je me demandais euh, en quoi ça ne te satisfaisait plus et pourquoi tu as eu envie de changer, en fait, et de faire autre chose. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce changement? Alors déjà, je suis arrivée à la profession de famille d'accueil parce que j'avais fait une formation d'éducateur spécialisé. Et vraiment, ça me plaisait beaucoup. J'y suis pas allée par hasard ou parce que je savais pas quoi faire de ma vie. C'était vraiment un appel. Mais le travail en institution, c'était pas trop mon truc. Puis je suis tombée enceinte de ma première fille, donc déjà le projet de travailler à l'extérieur, il s'est bien modifié. Alors moi, je veux être présente pour mon enfant à la maison, donc du coup, j'ai modifié un peu le projet d'origine et ce qui me semblait convenir et correspondre et peut-être même être mieux, a priori, c'était famille d'accueil. Comme ça, j'étais chez moi, j'étais plus... Voilà, j'avais pas cette institution-là au-dessus de moi. En tout cas, j'étais pas au sein de l'institution, du bâtiment institution. Donc, j'y suis allée, voilà, j'ai fait la formation et tout et tout. Et en soi, ça s'est bien passé avec la jeune que j'ai accueillie. Voilà, c'était une chouette expérience quand même. Mais ce que j'ai vu comme... ce qui, moi, me convenait pas, en fait, c'est que malgré tout, je faisais quand même partie d'une institution avec toutes les attentes, le regard. Et en même temps, en étant laissée plutôt seule parce que, voilà, parce que c'est une place particulière que d'être famille d'accueil. Et puis, ce qui me dérangeait aussi, c'était que tout ce que j'avais envie de préserver dans mon cocon familial, je le faisais rentrer, en fait, avec la présence de cette jeune fille qui était vraiment très chouette, mais qui venait avec ses bagages, quoi, et puis son histoire familiale. Et en fait, tout ça, je le faisais rentrer chez moi. Et du coup, ça convenait pas trop, quoi. Entre moi, ce que j'avais envie d'offrir à mes enfants, et le monde que j'avais envie de leur créer. Et puis, du coup, ce monde-là que je faisais rentrer volontairement chez moi. Donc, tout ça, ça fait que voilà, naturellement, on va dire quand le contrat s'est fini, j'avais eu d'autres enfants et je me suis dit, là, moi, maintenant, en fait, je veux me consacrer à mes enfants et à mes projets et puis à quelque chose. Ça résonnait plus trop, en fait. Petit à petit, je m'étais aussi ouverte à moi, vraiment, au-delà de cette casquette professionnelle. Dans la vie, c'est quoi mon métier? Mais plutôt, qu'est-ce qui m'anime moi? Donc, je m'étais vraiment ouverte à l'énergétique, à la compréhension du monde à travers l'énergétique et tout. En fait, c'était la porte qui était en moi, mais genre, non, mais c'est un doux rêve. Toi, enfant, tu crois ça, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Là, je l'avais ouverte en me disant, mais si, en fait, tu peux y croire et tu peux y aller, ça existe pour de vrai. Et une fois que la porte elle est ouverte, voilà, je pouvais que m'y engouffrer et évoluer là-dedans. Du coup, petit à petit, le chemin avec tout le professionnel à côté, ça correspond plus, quoi. Donc la séparation s'est fait un peu naturellement comme ça, pour voguer sur mes propres eaux. Essayer en tout cas. Tu dis ça s'est fait naturellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait quand même déclenché cette ouverture à l'intérieur de toi? Est-ce qu'à un moment donné, il y Alors, a un déclencheur qui a dit, OK, non, c'est bon là, maintenant je m'écoute moi. ouais. Alors il y a eu la naissance de mon garçon et du coup, je sais pas, ça a ouvert quelque chose. Et puis une amie que je connaissais depuis des années et qui était déjà dans ce chemin-là, paf, elle a semé sa petite graine, sa petite ouverture, et puis ça m'a bien accompagnée dans l'élan. Et puis il y a eu dans ma famille ma tante qui était malade et que j'avais envie d'aider, j'avais envie de la soutenir dans ce qu'elle vivait. Et du coup, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Donc je me suis tournée vers la réflexologie plantaire. Et ça a été pareil, le début en fait d'une compréhension et d'une recherche de soins
à travers le corps, à travers l'énergétique. Et ça aussi, ça a été en fait le début voilà, de toute la voie au niveau du soin énergétique et de cette envie de vraiment soutenir le corps et l'évolution par cette voie-là. Du coup, Donc tu es oui, ça a passé été des de déclencheurs. réflexologie plantaire à doula, alchimiste. Comment ça, Non, comment ça s'est fait tout ce chemin? En fait, je suis toujours dans le soin, mais plus en termes de réflexologie plantaire, j'ai évolué, on va dire. Enfin, voilà, ça s'est ouvert. Mais la maternité m'avait déjà ouverte grandement le chemin de ce qu'aujourd'hui j'appelle doula. Mais qu'à l'époque, j'osais pas, en fait, je me sentais pas légitime ou quoi de pouvoir le faire comme ça. Donc, avec une amie, on avait monté une association autour de la parentalité bienveillante, où on faisait des rencontres, on faisait venir une fois par an quelqu'un, un intervenant pour venir voilà, parler d'un sujet et tout ça. Et donc ça, c'était vraiment super chouette. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de monde autour de moi pour me faire un petit réseau très soutenant. Et puis voilà, chemin faisant, ben, je me suis dit à un moment donné, en fait, moi, j'ai envie vraiment d'accompagner les femmes dans la maternité et pas simplement dans la parentalité. Et maintenant, je me sens légitime. Donc, les années avaient passé quand même. Il y avait à peu près 9 ans qui sont passés entre le début et ce moment-là. Donc, il a fallu du temps. Et à ce moment-là, ben voilà, je me suis lancée. J'ai commencé les formations et puis les accompagnements. Et puis, donc là, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans ce chemin-là. Et le chemin s'est poursuivi. Hein. Mais en fait, je suis qui, moi, là-dedans? C'est qui que j'ai envie d'accompagner? C'est quoi ma compétence, entre guillemets? Parce que, voilà, qu'est-ce qui est naturel pour moi, en fait? Quelle est ma couleur véritable? Et moi, j'ai envie d'accompagner les femmes dans ma couleur et pas dans quelque chose un peu général et global. Et voilà. Donc, le chemin, il a été vers me découvrir moi C'est par le rapport à fil, en ça. fait. C'est ton fil conducteur. Ouais, Et au fur et complètement. à mesure que tu te découvres, en fait, à chaque fois, ça amène une nouvelle dimension qui a besoin d'être explorée. Et c'est là que tu C'est ça. vas encore C'est ça. à la rencontre de cette partie de toi et que tu, du coup, crées une autre partie de ton activité. En fait, c'est en relation complète avec ton propre Ouais, cheminement. c'est ça. De toute façon, je crois que depuis le départ, je sais pas faire quelque chose qui n'est pas moi. Donc, du coup, c'est moi sur l'instant et ça bouge forcément au fil du temps. Mais je sais pas, en fait, proposer quelque chose qui n'est pas moi, quoi. Je peux pas. Tout simplement, j'ai pas de plaisir à le faire, donc je peux pas. En fait, Et c'est donc, ton du coup, au essence. fil du... Oui, complètement. Et au fil du temps, ben, je lève des couches, je libère plein. Enfin, voilà, je vois bien les limites, les peurs, les croyances, aussi tout ce dans quoi j'avais envie de correspondre. Et puis, ben, petit à petit, hop, 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 j'enlève les barrières pour essayer de trouver, en fait, le plus de liberté intérieure pour moi déjà, et ensuite pour pouvoir proposer ça au monde. Et puis, vient à moi ceux qui sont en résonance ou ceux qui ont envie d'aller dans ce chemin-là, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est chercher à être moi et pas chercher à plaire aux autres ou à être vu par les autres, quoi. Voilà. C'est comme, c'est vraiment quelque part clarifier de plus en plus ton essence, ta couleur et de la faire rayonner pour éclabousser tout autour un peu. C'est ça, Partager c'est qui ça, tu tout es, à fait. c'est Ouais, un beau chemin, ça. Et ouais. actuellement, du coup, tu proposes quoi exactement quand tu Eh accueilles, bien, quand tu accompagnes? euh, moi, ce que je propose, bah, bien sûr, je le précise, mais pour moi, ça va un peu de soi. C'est, bien sûr, je respecte le choix de chacun, les décisions de chacun, et c'est pas moi qui vais faire à la place. Par contre, je peux poser un regard, amener un questionnement ou une expérience ou une connaissance pour ouvrir des perspectives, mais c'est pas moi qui vais faire à la place de l'autre ou qui vais imposer quelque chose. Mais moi, ce que je propose, c'est en fait de se relier puissamment à la confiance en soi, en la certitude qu'on est capable
par exemple pour la grossesse, de mener à bien sa grossesse, d'enfanter par soi-même, qu'on n'a pas besoin en fait de soutien, on n'a pas besoin que quelqu'un fasse à notre place. C'est pas quelqu'un qui va accoucher pour nous, c'est nous-mêmes qui allons accoucher. Et j'ai même envie de dire, c'est même pas nous qui accouchons, c'est nous qui, en fait, on se laisse traverser par l'énergie de la vie qui fait son chemin et qui met au monde en fait. C'est vraiment ce truc de je m'ouvre et je me laisse traverser. Et moi, au final, j'ai juste à tout lâcher et à m'ouvrir et à accueillir. Mais c'est pas si facile que ça. Et ça demande, dans tout le temps de la grossesse, de pouvoir accueillir toutes ces peurs, tous ces doutes, tout ce qui peut venir empêcher ce lâcher total et cet accueil total. Du coup, tu Mais vas je plutôt crois... accompagner les femmes donc qui ont une grossesse et les enfants aussi? Oui. Les femmes dans leur grossesse pour qu'elles puissent vivre leur cheminement et qu'elles puissent se libérer et pouvoir s'ouvrir au moment de l'enfantement et aussi du coup accueillir leur enfant dans un état d'accueil total quoi. Et puis accompagner les enfants dans cette période-là à travers la communication d'âme avec eux pour pouvoir les entendre aussi ce dont ils ont besoin, sentir un peu leur propre couleur, leur propre vibration et la transmettre du coup aux parents, la partager. Parce que moi, je suis juste celle qui, le pont, quoi, en fait. Puis pouvoir aussi accompagner les familles dans, tu es capable aussi, en fait, de communiquer avec ton enfant. Donc, c'est pas un super pouvoir que j'ai moi, c'est juste une capacité dont j'ai conscience et que je mets au service. Mais toi aussi, tu es capable. Donc, viens, on va expérimenter, en fait, tout simplement. Et déjà, je trouve que c'est un outil fabuleux parce que ça met un lien super fort et on ressent dans son corps comment il est notre enfant, c'est quoi son énergie, c'est quoi son tempérament et les messages qu'il nous délivre, on le vit à l'intérieur de nous, donc on s'en souvient, ça s'ancre vraiment et du coup on est capable d'accompagner en conscience son enfant, que ce soit dans l'enfantement ou après quand il grandit. Donc voilà. Alors, comment tu t'es définie, en tout cas au niveau du nom? Tu dis alchimiste des naissances? Ouais. Est-ce que tu pourrais préciser pourquoi alchimiste? Alchimiste parce que c'est transformer ce qui est un peu lourd, un peu difficile, un peu ancré aussi, ou beaucoup ancré, et le transformer en trésor et en vent de liberté, quoi. En souffle de liberté et en expression de soi. C'est beau. Ouais, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Après, au niveau de plus formellement, on va dire, c'est doula quantique parce que du coup, j'ai fait la formation de doula quantique et que j'ai la certification. Donc, c'est aussi une manière de poser le fait que je ne suis pas que dans l'accompagnement concret, concret des choses, comment dire, que dans l'accompagnement formel, je suis aussi dans un accompagnement énergétique et spirituel, en fait. C'est global, quoi. Tu fais un accompagnement global qui comprend toute l'être dans son entièreté, on va dire. C'est ça, c'est ça. Okay. Ouais. Et donc alors, ça, c'est c'est quoi pour qui la te fait partie... Pardon? Non, pardon, j'allais dire, ça c'est pour la partie accompagnement du coup des femmes dans leur maternité, leur parentalité, mais après il y a toute la partie accompagnement du féminin. Moi, je suis très tournée pour les femmes en fait, même si je sais qu'il va y avoir des soins tournés pour les hommes, mais ça va être plus spécifique et ponctuel. Moi, je suis vraiment, mon cœur et mon élan, il va pour le féminin, actuellement en tout cas. Et donc, l'autre partie en fait de ce que je propose, c'est d'accompagner les femmes globalement dans toute leur vie, pas que dans la phase maternité et parentalité, pour toujours pareil, se libérer, connecter avec son essence, avec sa petite couleur à soi et pour pouvoir le rayonner soi-même au monde, quoi. Donc ça passe par des soins, des rencontres, des accompagnements individuels, des cercles de femmes, tout ce qui peut être utile, quoi. Une belle palette d'accompagnement. Hein. Oui. C'est large. Et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans tout ça? À quel moment est-ce que vraiment tu triples là, en te disant waouh, ça j'adore, ça je kiffe à fond? Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans ton accompagnement, des J'adore moments? quand la femme, elle me dit
quand elle me dit à cette puissance-là qu'elle a pu ressentir, qu'importe le sujet d'exploration et de libération, mais waouh, cette puissance-là qu'elle a ressentie et comme c'était bon et comme elle se sent hyper forte dans son corps et capable d'avancer, quoi. Et qu'elle me le dit et que ça vient d'elle. C'est pas moi qui ai fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait pour elle, quoi. Moi, j'ai juste, hop, mis des petites choses comme ça sur son chemin, dit des mots qui sont venus résonner, apporter des éclairages là où il fallait. Mais c'est elle qui a fait son chemin et que, waouh, tout d'un coup, là, elle sent qu'il y a un truc qui s'est passé ou qu'elle a réussi à faire et qu'elle a une fierté immense en elle. Ça, c'est super beau, quoi. Parce qu'une fois que ça s'est touché du doigt, elle va plus en arrière. Elle peut plus se renfermer, en fait. C'est pas possible. Est-ce que ça va toucher chez toi ta propre puissance? Oui, ça, c'est certain. C'est certain, oui. Parce que moi aussi, je l'ai été, cette femme qui avançait dans l'illusion de ce qu'il fallait être, dans l'illusion de là où il fallait être. La maison, les enfants, le chien, tout ce truc-là, où tu as l'impression d'avoir abouti ça y est, j'ai réussi quoi dans la vie. Et en fait, non, parce que là, c'est que de l'extérieur, c'est pas de l'intérieur. Et un jour, à l'intérieur, ça a fait oh, mais j'étouffe en fait. Je suis pas bien là, je suis en train de vivre une vie fictive en fait, finalement. Je suis pas en train de vivre la vie à l'intérieur de moi, quoi. Donc, du coup, le chemin maintenant, c'est de vivre en moi, de vraiment être dans l'écoute de moi et dans l'accompagnement de l'émergence de ce flot de vie là qui demande à s'exprimer et tout. Et puis ensuite, l'extérieur, il vient se mettre en accord. Mais, euh, mais la base, la source, c'est vraiment à l'intérieur de moi et c'est plus l'extérieur en fait. C'est qu'une Du coup, illusion, qu'est-ce que tu as l'extérieur. trouvé qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau dans toute cette transformation? Qu'est-ce que tu as été rencontré comme trésor en fait en toi depuis tout ce temps-là? Le trésor de pouvoir être moi et de pouvoir le dire en fait et de plus ouais, c'est comme si avant il fallait un peu avoir le moi officiel et puis le moi officieux caché quand je me retrouve toute seule, quoi. Et que là maintenant c'est juste ben je suis moi et puis je suis pas obligée d'aller crier sur tous les toits non plus, mais j'ai pas à le taire ou à faire semblant, donc juste être. Et ça éveille beaucoup beaucoup de joie en fait pour moi. C'est la joie est très très importante et il y a des fois la joie elle se tait parce que bon voilà, ça fait partie de ces choses qu'il faut pas trop exprimer, pas trop fort. Et, C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a une conversation en aparté avant un peu et on exprimait pardon, chacune la difficulté qu'on avait à se définir. Et pourtant, il y a quand même cette expression de dire je suis moi. Effectivement, je suis moi, c'est pas facile à définir, mais quelque part, là, justement, j'ai envie justement de te la poser cette question. Quand tu dis je suis moi, tu voudrais dire c'est quoi moi? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es toi? quand je suis moi, ce qui me vient là, ça va être plutôt, enfin là, les premières choses qui me viennent, en tout cas, ça va être plutôt l'état d'être. Donc, ben, je suis une jeune femme heureuse, joyeuse, qui aime jouer, qui aime aller dans la nature, qui a besoin de la nature, besoin du lien aussi avec les autres, mais le vrai lien, quoi, celui du cœur, qui a besoin d'amour, mais de l'amour avec un grand A et de vivre aussi dans un monde d'amour et de paix et qui essaye de vrai pour avoir ça autour d'elle et avoir sa tribu comme ça de soutien et de bienveillance. Puis le moi, c'est celle qui est créative et qui met au monde, ben, que ce soit des enfants ou des projets de la même façon et qui se laisse traverser par la vie, en fait, et par ce qui se présente à elle comme juste. Et du coup, c'est beau ce que tu dis en tout cas. C'est très inspirant. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message
à ces personnes qui n'osent pas encore, en fait, faire le pas de se choisir et d'exprimer qui elles sont à travers leur propre activité qu'elles pourraient mettre en place. Est-ce que tu as quelque chose voilà, que tu voudrais leur dire pour les accompagner, les motiver à faire ce grand saut? Ah, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première chose, c'est que c'est OK, en fait, que ce soit difficile sur l'instant. Voilà. Et l'autre chose, c'est que c'est possible et qu'une fois que c'est fait, c'est super. Et on regrette pas du tout le passage par lequel on est passé auparavant, qui pouvait être inconfortable. Et la dernière chose, c'est ce qu'une amie qui se reconnaîtra sûrement m'avait dit à un moment donné de ma vie, tu sais, en fait, quand tu lâches la branche, tu crois que le sol, enfin, que tu es dans le vide, et en fait, tu te rends compte que le sol, il est à 10 cm, quoi. Et qu'en fait, tu crains rien à lâcher, tu crains rien. Donc, voilà. Les trois choses qui peuvent me venir. Ouais, c'est complètement possible. C'est pas toujours confortable. Bien sûr, la période de changement, elle peut être confrontante et du coup inconfortable, mais au final, c'est que pour du bon. Et puis, à un moment donné, quand la vie à l'intérieur de nous, elle est trop étouffée, on n'en peut plus, quoi. Et c'est notre corps qui en pâtit. Donc, à un moment donné, c'est presque vital. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on change des choses pour pouvoir voilà, être en accord avec nous-mêmes, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont aidé particulièrement pendant cette transition que tu as faite? Est-ce que tu as eu des accompagnements ou des bouquins? Mes amis m'ont aidée. C'est important, les amis. Ouais. Leur présence, leurs mots, leur écoute. J'avais de la chance parce qu'elles m'écoutaient, quoi. Elles étaient présentes pour m'écouter. Elles n'avaient pas forcément de réponse à donner sur l'instant T, mais elles m'écoutaient et puis elles pouvaient me partager aussi ce qu'elles avaient vécu, parce que comme de par hasard, bien sûr, on est en écho les unes les autres, donc on n'est pas toutes seules à traverser ce genre de moments ou ce genre d'émotions. C'est tellement commun finalement qu'il n'y a pas de problème à en parler, et au contraire, c'est là qu'on peut trouver des réponses. Donc ouais, mes amis, et puis de rester à l'écoute de moi. Des fois, je savais pas trop quoi en faire de ce truc-là, mais je restais quand même à l'écoute. Malgré tout, je savais, même si des fois j'avais envie de remettre des œillères pour me dire non, mais en fait, reste dans ta cage dorée là. attends que les enfants soient majeurs, et puis à ce moment-là, tu pourras voguer de tes propres ailes, déployer tes ailes et tout. Mais non, en fait, je savais très bien que non, c'était pas ça qui était bon pour moi, et du coup pas bon pour personne, quoi. Si on n'est pas bien en nous, forcément, ça résonne sur les autres. L'équilibre, si nous on l'a pas, on peut pas l'offrir aux autres de toute manière. C'est clair. Et on parle beaucoup actuellement d'un nouveau monde, qu'on irait vers un nouveau monde. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, le nouveau monde, il se crée chez chacun, à l'intérieur de chacun et de chacune. On crée chacune et chacun notre monde nouveau à l'intérieur et à l'extérieur. Du coup, on va l'exprimer à l'extérieur, et que c'est ça, c'est la multiplicité de tous nos nouveaux mondes individuels qui va créer ce nouveau monde collectif. Ouais. Est-ce que toi, tu as la sensation d'avoir créé ton nouveau monde? J'ai la sensation d'être en cours de créer mon nouveau monde. Ouais, là, je suis dans vraiment le socle intérieur qui s'ancre et qui s'affirme. Et maintenant, nous, notre défi, c'est nous, parce que c'est du coup une envie et un projet commun avec mon compagnon pour que ce soit vraiment quelque chose d'ensemble, quoi, de global, c'est de pouvoir le donner vie dans la vraie vie, dans la matière, donc en s'ouvrant à d'autres qui résonnent avec nous, et de pouvoir créer cette fameuse tribu qui nous appelle tant, et avec lesquelles on peut avoir du coup des échanges, du soutien, du partage, etc. Et donc ça c'est pas encore là pour nous, mais c'est en voie. Il y a déjà des petites choses qui se mettent en place, mais ouais, ça émerge. C'est en émergence. Super, chouette. Et du coup, vous travaillez un peu ensemble, hein, vous avez des projets de temps en temps, certaines activités ensemble, non? Il me semble. Oui,
Oui. Oui, parce que lui, du coup, il est animateur nature et écothérapeute, donc c'est vraiment la nature qui est son outil de reliance et voilà, et de connexion et du coup, ça va vraiment en résonance avec ce que moi je peux proposer. Ouais. Parce que quand on se relie au monde qui nous entoure et qu'on le connaît et qu'on porte un regard aussi conscient et au-delà de ce que c'est pas juste un arbre avec un tronc et un objet. C'est pas un objet en fait, c'est toute une vie. On peut aussi communiquer avec. Il peut aussi nous enseigner des choses et nous être utile dans notre évolution à tout point de vue. Ça, c'est encore un vaste sujet, mais du coup, oui, on fait des choses en commun. Et du coup, tu essayes de chouette transmettre toutes ces valeurs à tes enfants aussi, alors? Ouais. Forcément, ça va j'essaye. C'est ça. Après, ils font ils prennent et ils laissent, mais c'est pas grave, ils savent que ça existe. Donc, le moment venu, si c'est pas maintenant, ils viendront piocher dedans. Ça, j'ai confiance là-dessus, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as donc actuellement des activités particulières ou un événement que tu voudrais partager ou dont tu voudrais parler? Alors, ce que j'ai envie de partager là, c'est que pendant un temps, j'avais mis un peu de côté le soin, donc le soin énergétique, pour me concentrer vraiment vers l'accompagnement des femmes enceintes, l'accompagnement du féminin et tout. Bien qu'il y avait toujours du soin dedans, mais c'était plus affiché comme tel, comme quelque chose à part entière. Et là, j'ai envie vraiment de me retourner vers le soin. Donc, ça faisait des années que j'avais envie de faire la formation Moon Mother. Donc là, ça y est, j'ai fait ma formation. Donc là, je suis au niveau 2. Donc, il y a tous les soins Moon Mother. Et du coup, aussi avec le don pour les hommes. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il y a des soins qui vont se faire à destination du masculin à travers l'énergie féminine. Donc, il y a ces soins-là, Moon Mother. Et puis, il y a une autre formation que je vais faire là dans quelques jours de l'Atlas Balancing, remise en place de l'Atlas à travers les codes sonores. Ah, pareil, je sors bien de ma zone de confort pour aller en formation sur plusieurs jours avec mon petit bébé de presque 1 an. Donc, mais je sens que ça m'appelle et que c'est nécessaire et que c'est comme si c'était un peu la base en fait pour pouvoir après vraiment pouvoir évoluer avec beaucoup plus de fluidité. avec Donc ça Émeric. aussi, ça va être avec Émeric, oui. Donc ça, va être aussi proposé. Super. Voilà. C'est chouette. Waouh, de beaux projets en cours, c'est chouette. Ouais. Et ça s'arrête jamais finalement. Et oui. Ça reste jamais en place bien longtemps, ça évolue tout le temps. Donc, et ça me convient. Moi, je saurais pas rester statique et faire toujours la même chose dans le même protocole. Ce serait trop ennuyeux pour moi. Parce que la vie, c'est pas ça, la vie, elle bouge. Ouais, je te reconnais bien là et c'est quelque chose qui nous réunit, je crois, dans la manière de fonctionner. Ouais, je crois. C'est vivant, en fait. C'est vraiment la vie qui te guide, en fait. Au fur et à mesure, tout ce qu'elle présente, tout ce qu'elle t'amène, tout ce qui passe à travers toi, hop, tu agis au fur et à mesure de ce qu'elle t'amène. Tout à fait. C'est ça. Eh bien, c'est super, un super moment avec toi. Je suis ravie vraiment d'avoir fait ce partage. Et, oui, je suis ravie aussi. Et puis en plus, tu as un super décor derrière toi, c'est tout beau, c'est magnifique. C'est très inspirant. C'était le bon jour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur ton cheminement ou sur ce que tu as envie de partager maintenant? Non, tu as tout dit déjà. C'est tout bon, ouais. Eh bien, pour une première, je trouve ça plutôt encourageant et très inspirant. Et bien, écoute, alors, toutes les informations donc, te concernant pour te contacter vont être sous la vidéo. Donc, voilà, tout le monde pourra te contacter. Et puis ben, je te souhaite un bon chemin, une bonne vie pleine de pétillants. Merci à toi aussi, Corinne. Merci beaucoup pour À la prochaine. À la prochaine.